Les gars, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Donc on va parler de Baki, de Jordan Zebo, on va parler de Tsarukyan, de Khabib Nurmagomedov, on va beaucoup parler d'Ilia Topuria qui fait parler de lui là, avec le gros combat de boxe qu'il y a eu hier. On va parler de Nassourdine, les amis, qui envoie un pic à Jean Silva, voilà, des Fighting Nerds. Au passage, il a perdu, on va revenir très brièvement sur son fight. Et puis voilà, petite vidéo d'actu les amis, il n'y a pas grand chose, du moins, si, il y a 4-5 trucs quoi intéressants. Donc on commence tout de suite les amis. Ah oui, par contre les amis, dans cette vidéo je vais désactiver les commentaires. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait d'insultes concernant l'autre, pour ceux qui savent de qui je parle. Voilà. Moi j'ai une communauté assez âgée, assez respectable quand même, qui se situe entre la moyenne d'âge, hein, c'est 25-55. Voilà, moi c'est l'âge de ma communauté où il y a le plus de personnes qui regardent. C'est pas des petits, des jeunes, etc. Donc ça va. Niveau commentaires, s'il n'y a pas trop d'insultes, etc. Même s'il y en a, etc. Parce que voilà, c'est les réseaux sociaux, c'est normal. Mais c'est chiant de toujours faire la modération. Voilà, YouTube, ils ont un robot qui modère les messages chelous. Mais des fois, moi, je dois passer derrière. Parce que des fois, les robots YouTube, forcément, ne modèrent pas des phrases ou des mots chelous. Donc là, voilà, vu ce qui se passe sur Twitter, etc. depuis hier soir, je préfère désactiver les commentaires. Comme ça m'évitera de modérer les commentaires. Même si les insultes, ils les méritent. Voilà, je préfère être clair et net. Voilà. Bref, on commence tout de suite, les amis, avec Baki et Zebo. Il y a eu le premier face-à-face hier soir, lors de l'ARES. Face à face assez timide. Voilà, donc on regarde les gars. Donc Baki qui rentre avec la ceinture. Face à Zebo. Grand sourire. Ça a été des collègues, hein, les deux. Peut-être qu'ils s'apprécient. Donc voilà. Face à face très très timide, dans le respect, etc. On continue les amis avec Arman Tsarukyan, qui fera un autre combat de JJB le 19 septembre face à Anderson. Donc voilà, le problème c'est que j'ai l'impression que pour pouvoir rester actif, Tsarukyan prend ce qu'il a à prendre. C'est-à-dire ça fait un moment qu'il n'a pas combattu en MMA à l'UFC. Donc là il enchaîne, je crois que c'est son 3e combat en grappling en quelques mois, si je dis pas de bêtises, hein. Donc voilà, je préfère le revoir dans une cage de MMA à l'UFC qu'en grappling. Pour moi, voilà, ça n'a aucun intérêt. On continue les amis avec Khabib Nurmagomedov qui a dit quelque chose. Ah mince, attendez, je vous remets ça, voilà. Il a dit quelque chose, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec ça. Mais est-ce qu'il a tort? Donc il a dit quoi? Il dit qu'Ousmane Nurmagomedov est meilleur qu'Ilia Topuria. Ils doivent se battre, les gens peuvent parler, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il y a Ousmane, à mon avis, en tant que combattant complet, je pense qu'Ousmane est meilleur, je le pense aussi. Donc là, il faut bien comprendre ce que Khabib dit, les gars. En tant que combattant complet, là on parle pas de punch, de qui pourrait gagner, qui aurait machin, qui sur le papier serait meilleur, etc. En tant que combattant complet, je pense qu'Ousmane aussi est meilleur. Voilà, il a une plus grosse palette technique qu'Ilia Topuria. Après voilà, ce genre de sortie, les gars, ça va faire polémique. Ousmane n'est pas champion. Topuria l'aide de 2 divisions, machin, il est kiffé par une partie de la population, machin, donc voilà, ce genre de sortie, ça va être polémique. En tout cas, ça pourrait être un combat potentiellement intéressant. On continue les amis justement avec Ilia Topuria, il a dit quoi? Il n'a pas commencé une négociation avec l'UFC pour son prochain combat. Par contre, écoutez ce qu'il dit bien à la suite. Il dit quoi? Dès qu'ils m'appellent, ce sont toujours eux qui choisissent le nom de l'adversaire. Cela n'a pas d'importance pour moi. Qui ils veulent? Qui ils veulent? J'espère qu'ils vont lui dire gros mytho qui ils veulent. Parce qu'il a bien dû se mettre d'accord avec l'UFC, je veux tout le monde sauf Tsarukyan. Maintenant, genre, il dit qu'ils veulent. Vas-y, arrête tes salades, arrête. On continue les amis avec Ilia Topuria. Regardez ce vice-là. Regardez ce vicieux, les gars. Il a dit quoi? Il pense qu'il sera capable de convaincre Dana White de le laisser boxer. Écoutez bien, il a dit quoi? C'est quelque chose que je veux faire. Et je ne pense pas que Dana White me dira qu'il ne veut pas m'aider à réaliser mon rêve. Ce vice-là. Il le prend par les sentiments. J'aurai son soutien, je n'en doute pas. Il faudrait le convaincre, mais je suis sûr que ça marchera.
Les gars, vous voyez comment... Je sais pas comment on appelle ça dans la psychologie, mais là, ça, c'est de la manipulation. Par les sentiments. Oui, Dana White, il est gentil, je suis sûr qu'il m'aidera à réaliser mon rêve, il m'en empêcherait pas, etc. Dana White, il va dire ça, il va se dire, ouais, moi, je suis un mec cool. C'est un vicelard, il est malin. Donc on continue les amis avec justement Ilia Topuria qui vise un combat de boxe anglaise contre Canelo ou Crawford. J'aimerais affronter le vainqueur du combat entre Canelo ou Crawford. Donc là ce sera contre Crawford. Je vais pas regarder le fight, j'ai vu que des extraits les amis. Je connais pas grand chose en boxe anglaise et c'est un sport qui m'intéresse pas plus que ça. Combien même vous savez que j'ai pratiqué un petit peu. Voilà, c'est pas un truc que je kiffe. Pour moi, c'est un beau sport, hein. C'est, voilà, techniquement, etc. Mais voilà, j'accroche pas. Soit t'accroches pas. Il y en a, ils accrochent pas à la lutte, machin. Bah, moi, c'est la boxe anglaise, j'accroche pas trop. De temps en temps, je regarde des fights, mais c'est vraiment exceptionnel. Hier soir, à ce qui paraît, c'était un très très gros fight Canelo-Crawford. Voilà, j'ai pas regardé encore une fois, j'ai vu que des extraits. Mais je connais Canelo de nom, je sais qu'il est chaud. Crawford, je ne le connaissais pas. Pour être honnête avec vous, vous allez me dire très probablement, tu vis dans une grande douchette. Les gars, je connaissais pas. Je connaissais pas. Je sais pas d'où il sort. J'ai vu sur les médias, il a été 5 fois champion du monde de différentes catégories ou je sais pas quoi. Bref, vous me direz de toute façon en commentaire. Mais à ce qui paraît, il est grave chaud. J'ai vu d'autres combattants comme Garcia, etc. dire que c'est le meilleur combattant au monde en boxe anglaise. Il est meilleur que l'autre, il s'appelle Mayweather. Ouais. Donc là, voilà, il a Topuria, il veut un super fight contre Crawford. Oui, il y a Topuria une bonne boxe anglaise en MMA. En boxe anglaise pure, je pense que c'est autre chose. Voilà. Je connais pas plus que ça la boxe anglaise, mais j'ai pratiqué quand même dans un club, j'ai fait de la boxe anglaise. D'accord? Et j'ai pu voir et j'ai pu tester que la boxe anglaise, dans le MMA et en boxe anglaise pure, c'est pas du tout la même chose. Donc, très sincèrement, je pense que s'il y a un combat de boxe anglaise, probablement, Ilia Topuria, il va se faire arracher. Voilà, il va se faire arracher. En tout cas, voilà, vous voyez, toujours chiant. Ouais, je saute de division. Ouais, lui, je vais pas l'affronter. Ouais, maintenant, je vais aller en boxe anglaise. Eh, finis ta carrière de MMA. Fais ce que t'as à faire. Une fois fait, bah, tu passeras en boxe anglaise. Regardez Francis Ngannou, là, il y a lui qui me vient en tête, ou Conor McGregor et tout. Ils avaient fait un beau parcours quand même en MMA pour aller en boxe anglaise. Tout pour là, les amis, je crois c'est 9 combats à l'UFC. Attendez, je vais regarder. Ouais, j'ai vérifié, c'est bien 9 combats qu'il a fait à l'UFC. Il a tout pour c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme, les gars. Donc, ouais, déjà, ce serait bien qu'il se concentre sur sa carrière de MMA, qu'il affronte les adversaires qu'il doit affronter. Et à la suite de ça, bah, qu'il aille en boxe anglaise. Je sais pas ce que vous en pensez. On poursuit justement avec Ilia Topuria qui a dit quoi? Je t'apprendrai à danser sur le ring. Ilia Topuria réagit à l'entrée de Terence Crawford sur sa musique, entre guillemets. Il a dit quoi? D'abord, il me traite d'ivrogne, puis il rentre sur ma chanson. Crawford, quand tu veux, je t'apprendrai à danser sur le ring. Et Canelo, je te garde un round après lui. Voilà. Bah, il fait exactement la même chose qu'il a fait avec Paddy Pimblett et Islam Makhachev. Il dit exactement les mêmes punchlines. En fait, là, on comprend que... Mais en fait, il dit pas ce qu'il pense. En fait, c'est très probablement que du spectacle pour vendre, etc. Grande bouche, quoi. Parce qu'il sort les mêmes punchlines qu'il a fait contre Paddy Pimblett et Islam Makhachev. Il a dit, vous deux, je vous prends à la suite dans la même soirée. Là, il fait la même avec Canelo et Crawford. Voilà. Donc les gars, bon, chef, vous êtes beaucoup à kiffer, Topuria, etc. Vas-y, y a pas de problème. Mais franchement, je sais pas si vous êtes chaud de le voir en boxe anglaise ou... Dites-le moi, les gars, mais moi, je suis pas chaud. Du moins pas pour l'instant. Après, s'il fait un combat en boxe anglaise, je regarderai pour le coup. Mais là, non. Je préfère qu'il se concentre sur sa carrière de MMA. Voilà. On continue, les amis. Est-ce que vous reconnaissez ce crâne? Regardez, regardez, il a vu quoi? C'est le crâne de Jean Silva après son fight. Pour ceux qui n'auront pas suivi le fight, hein, c'est à la suite de ce passage-là. Bon, il s'est fait déglinguer, il s'est fait éteindre. Je suis très 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 content qu'il se fasse éteindre. C'est la fin de la hype des Fighting Nerds. Voilà, vous étiez beaucoup, surtout des youtubeurs, etc. à mettre en avant les Fighting Nerds comme, ou je sais pas, une équipe de fous, etc. Bah les gars, voilà, quand t'arrives à l'UFC, quand tu commences
affronter le top niveau de l'UFC, on voit qu'il y a une différence, les gars, entre le top niveau UFC et le reste des combattants mondiaux, en fait. Voilà, ils étaient sur une série de victoires, machin, machin, mais quand tu commences, voilà, à atteindre les niveaux, l'élite de l'élite, bah, ils ont pas le niveau, les gars. Donc là, il s'est fait éteindre encore une fois, je suis extrêmement content. Et regardez-le, cette traite. Là, il a la rage, il vient de se faire éteindre, et là, il lui met un jab, hein. Là, on voit très très mal, mais il lui met un jab derrière la tête. Il y a une photo, bah, je l'ai pas retrouvée, où on voit bien qu'il le touche bien derrière le crâne, comme un traite, voilà. Coup derrière la tête, après s'être fait éteindre. Honte à lui. Attendez, on va regarder les... Voilà, regardez-le. Jean Silva mérite d'être... quoi? Attendez, parce que la traduction... Ah, d'être retiré de l'UFC en gros. Pour ce comportement pathétique et non professionnel. Je suis d'accord avec ça. Grosse sanction, tu dégages. Voilà. Tu dégages, sans pitié, tu dégages. T'as fait ça, tu dégages. Tu dégages de l'UFC, viré. Allez, salut. Diego Lopez parlait mal à ses coéquipiers et leur faisait des wads, etc. Ah oui, je vous en ai pas parlé les gars, mais il y a eu une altercation hier ou avant-hier avant le fight entre les entraîneurs de Jean Silva et Diego Lopez. Et il y en a beaucoup, ils ont dit Diego Lopez il abuse. Parce qu'ils supportent pas qu'on le regarde et tout. Mais les gars, faut faire attention. Ne tombez pas dans la manipulation. Diego Lopez, ça reste un fighter. Et quand t'as des mecs, genre des entraîneurs, etc., tu passes, ils te regardent de travers, ils te fixent comme ça, ils te regardent de travers, ils font les fous, on peut comprendre que lui, en tant que combattant, ça ne lui plaise pas. T'as des mecs, tu passes, ils te regardent comme ça fixement, il y en a, il fait le fou comme ça. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il y a eu une altercation, l'autre, il a dit, pourquoi tu me regardes comme ça? Ça s'est regardé, etc., machin. Et après, à la suite de ça, les Fight Channel, ils ont dit, tu peux pas être champion UFC, toi, si tu te portes pas contre regard. Non, 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 ne soyez pas vicieux, les gars. Vous l'avez regardé d'une façon provocatrice. Vous voyez? Donc forcément, Diego Lopez, il est machin. Et ça reste un bonhomme et un combattant. D'accord? Et on le voit, hein, Jean Silva, il cherche tout le monde. Il cherche tout le monde. On l'avait vu avec Gomis faire un face-à-face. On le voit très fréquemment, les gars. Vas-y, c'est un petit Rimlins, les gars. Là, il s'est fait éteindre. C'est très très bien. Voilà. Retourne aboyer comme tu as l'habitude de faire, parce qu'il a l'habitude d'aboyer et de faire le yinche. Retourne faire le yinche, voilà, et laisse l'UFC au grand, voilà. Devinez quoi, il n'a toujours pas utilisé de violence, machin, envers eux, et a gardé ses mains pour lui. En gros, il l'a pas frappé. Bon, bref, les commentaires, on s'en fout. Et on termine justement avec Nurmagomedov qui a laissé un petit message à Jean Silva après sa défaite. Il a dit quoi? Donc attendez, je vous dis ça. Et il a dit quoi? Parle-moi la prochaine fois. Petite. Il y en a qui traduisent par petit homme. Et là, sur par exemple, ils ont traduit ça par petite. Petite, c'est beaucoup plus humiliant. Voilà. Quand tu dis petite à un bonhomme, c'est chaud, tu vois. On va regarder les commentaires. Il est toujours sur le fait FUC machin Imavov MDR, j'avais oublié. En mode, je te donne une correction. Or, pas du tout, tu n'es pas humble. Il avait 3 semaines de prépa, tu l'as même pas mis KO. Ah ouais, il y en a, ils défendent... Ils défendent Boralo. Aboie-moi la prochaine fois, petit. Ah, c'est peut-être oui, la traduction, elle a mal été faite. Il a pas dit parle moins. Aboie-moins. Je pense que la traduction, elle est mieux comme ça. Bref, les amis, c'était une petite vidéo. Je vous dis peut-être à demain s'il y a des nouvelles actus. Passez un bon dimanche. Ciao, ciao.